Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 22 juillet 2021. Déjà, ça passe super vite et on a un temps magnifique à Toulouse. Donc j'espère que vous avez aussi un très beau temps depuis chez vous. Et on va commencer les énergies. On va voir tout de suite avec le jeu de votre destin quel est le message, quelle est l'énergie pour vous. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui se passe ici dans l'univers? On va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, nous avons la vigilance. On vous dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Donc là, certainement que l'on vous dit soyez prudent, prenez le temps. Ça peut être aussi une notion pour vous ici que vous avancez petit à petit dans une situation bien précise. Vous avez besoin d'éclaircissement aussi avec la lanterne. Vous avez besoin d'être éclairé pour pouvoir avancer avec confiance. Donc là, ça peut toucher un projet en particulier, un domaine en particulier. Tout dépend de ce que vous traversez, mais on vous dit quand même soyez prudent, prenez le temps nécessaire. Ne vous précipitez pas aussi dans ce projet. Alors, on va voir avec le tarot, on va voir ce qui ressort comme message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau général? Alors, on a déjà une carte, on a le 8 de feu. Alors, le 8 de feu, c'est une carte qui va montrer que les énergies sont en train de s'accélérer. Il y a du mouvement, peut-être de la précipitation, justement. Prenez le temps encore, hein. On appuie sur cette notion-là. Et il y a en tout cas une notion de mouvement. Il y a quelque chose qui arrive à vous assez rapidement. Alors, on va regarder dans les messages. Donc, dans la coupe, nous avons la reine d'air et nous avons la tour. Alors, la reine d'air, c'est quelqu'un qui est assez stricte, je dirais. C'est vraiment une reine qui va prendre des décisions de manière très carrée, de manière très organisée. Donc, certainement que pour cette journée, vous avez besoin de structurer les choses. Vous avez besoin de faire les choses de manière très sage aussi. On peut parler de maturité avec cette carte. Et il peut y avoir beaucoup de prises de décision, le fait de trouver sa place aussi, je dirais, et le fait de voir les choses de manière très structurée. Et qu'est-ce que nous avons à côté? On a la carte de la tour. Donc la tour, elle va parler de destruction pour une reconstruction. Ça peut être le fait que vous passez dans une étape justement où vous avez besoin de vous positionner, de faire les choses de manière très posée, très mature aussi, pour pouvoir vraiment construire quelque chose de fort et d'ancré. Donc je pense qu'il y a peut-être à l'intérieur de vous ce sentiment que les choses sont en train de se déconstruire, mais c'est pour du mieux par la suite. La tour, en tout cas, c'est une carte qui est nécessaire à mettre en place des changements qui sont assez brutaux, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais qui par la suite vont avoir une influence sur ce que vous vivez. Alors, on va regarder dans les messages, qu'est-ce qu'on nous dit plus précisément? Ah, là, vous entendez ma petite Bissi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies ici? Hop! Au dos, nous avons la reine de feu. Alors, là, on a eu deux reines pour le moment. La reine de feu, c'est celle qui va entreprendre. Donc, il y a un esprit aussi d'indépendance. Il y a une envie de démarrer des projets. Il y a une envie de trouver son indépendance. Et ce que je ressens vraiment pour cette journée qui arrive, c'est une envie d'entreprendre de manière très structurée. Ne pas faire les choses, justement, ça appuie sur cette notion, ne pas faire les choses de manière trop précipitée, prendre le temps de prendre du recul, de voir les choses de manière différente et organiser ses projets. Qu'est-ce qu'on a également? On a le 5 d'air. Alors, pour certaines personnes, vous êtes peut-être en train de régler un conflit, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit... alors, ça peut être une notion de combat, hein, vous vous démenez par rapport à quelque chose, mais dans le sens où ça peut être quelque chose qui demande justement à lâcher prise, à ne plus rester focalisé sur cela pour pouvoir être le moins impacté possible. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vous perturbe et justement, vous avez envie de retrouver une structure par rapport à ça. Alors, on va regarder. On a l'empereur au centre. Donc là, on a encore cette notion de structure. L'empereur, c'est donc le chiffre 4. Et ça va représenter les bases de la maison. Donc, on a besoin de cette structure pour pouvoir
construire cette maison. Et l'empereur, il a une carrure, il a une assise. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. C'est quelqu'un qui a la maturité nécessaire pour pouvoir justement avancer. Donc vous êtes dans ce positionnement-là. Et il est représenté ici avec un lion. Donc vous avez la force nécessaire. Vous avez envie de retrouver votre place, de retrouver votre pouvoir. Et c'est pas de manière à impacter, à avoir du pouvoir sur les autres, c'est vraiment retrouver votre pouvoir intérieur pour pouvoir prendre des décisions et ne plus douter de vous. Donc ensuite, on va regarder. On a le 10 d'air, on a la tentation, donc le diable, on a le 7 d'eau, on a l'as de terre, on a le hiérophante, l'amour, le chariot et on a l'appel. Donc vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 arcanes majeures. Donc c'est une journée assez capitale, assez importante justement dans le fait de retrouver sa place, je dirais. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est comme un appel de l'univers, c'est comme quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, avec cette carte en tout cas du jugement ici qui est représentée par l'appel. Il y a une notion de recevoir un message intuitif, d'être guidé justement pour pouvoir retrouver cette place. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu votre place jusqu'à présent, de vous être oublié, d'avoir mis quelque chose de côté. Et là, on sent que vous êtes guidé pour pouvoir avancer dans ce sens. Donc, il y a vraiment une notion de ce pouvoir intérieur, cette capacité à prendre des décisions et à renouveler les énergies. Passer par une destruction pour une reconstruction. Donc là, on a quand même ce hiérophante et ce 10 d'air. Donc je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer au niveau spirituel. Vous vivez une situation qui provoque à l'intérieur de vous de grands changements et qui vous amène à faire le bilan d'une situation. Alors c'est aussi le fait de quitter quelque chose qui vous a fait souffrir, quitter une situation qui a été douloureuse, qui a été prenante au niveau de vos pensées, au niveau de votre capacité de décision. Et donc ici, on a vraiment cette reconnexion. Alors ça peut être beaucoup d'intensité dans une relation amoureuse, effectivement, mais ça peut être aussi l'amour qui vous guide. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter à vous-même et à clôturer ce cycle. On a également le 7 d'eau. Alors le 7 d'eau, il va nous parler de plusieurs options, de plusieurs possibilités qui sont devant vous. Donc vous avez le choix, vous avez vraiment un panel de possibilités et vous n'êtes pas juste limité à un chemin, à une voie en particulier. Vous voyez les choses de manière plus grande, de manière plus ouverte et ça vous aide peut-être à vous lancer dans un nouveau projet puisqu'on a quand même l'as de terre. L'as de terre qui va nous montrer cette notion de proposition, de cadeau de l'univers. Pour certaines personnes, ça va permettre de démarrer un projet, de construire quelque chose de stable. Mais je pense quand même qu'il y a des décisions importantes pour cette journée. Ce n'est pas des décisions qui sont juste subtiles, c'est vraiment quelque chose qui va durer sur du long terme. Ensuite, on a eu la carte du chariot qui va parler de mouvement, d'avancement, de déplacement. Alors, il peut s'agir effectivement de cela. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer, envie de faire un voyage, de déménager et que par la suite, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez envie de vous positionner et de ne plus rester bloqué dans quelque chose. Alors ça peut être le fait que vous étiez dans une emprise, puisqu'on a quand même la carte de la tentation. Donc peut-être que vous étiez accroché à une situation, ça peut être à une personne en particulier, ou à une situation, à une addiction, à quelque chose qui n'était pas sain dans votre vie. Et vous avez pris conscience de cela et aujourd'hui, vous avancez par rapport au message que vous recevez, vous êtes guidé par rapport à ça. Donc c'est vraiment l'amour qui vous porte. C'est juste magnifique ici, les messages qu'on nous donne. C'est vraiment que c'est l'amour qui vous guide et que vous ne restez plus limité par une emprise ou par quelque chose qui a pris tout votre temps. Alors, on va continuer, on va voir avec le Lenormand. C'était un tirage vraiment très fort au niveau des messages, au niveau émotionnel. Donc, on va voir ce qui se passe avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on nous dit comme message ici? Qu'est-ce qui ressort? Alors, la coupe. On a la carte de la cigogne
Et on a la carte du renard, donc un changement professionnel. Peut-être que pour certaines personnes, il peut s'agir d'une mutation, d'un déménagement, d'un changement de localisation en tout cas. Mais ça peut être aussi plus subtil. On peut nous parler ici de changement de voie. Ça peut être des perspectives d'évolution aussi dans votre carrière. Vous voyez les choses différemment. Vous avez envie de vous projeter, vous avez envie d'avancer. Et on a des discussions positives. Donc ici, ça concerne vraiment la carrière, la vie professionnelle. Je sens ici que ce sont des discussions qui vont vous apporter de nouvelles idées, qui vont vous aider à positiver, à ne plus rester bloqué dans quelque chose. Alors, on va voir avec le tirage, qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages. Donc, 1, 2, 3... On va faire un tableau de 9 pour vraiment développer ici les messages. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a des discussions pour prendre une décision. Vous voyez, il y a une décision officielle. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles officielles pour cette journée et ça va vous aider à faire un choix. Alors, ça peut être aussi bien des nouvelles juridiques, administratives. Ça peut être en rapport avec l'officialisation d'un projet. On voit que vous étiez quand même dans l'hésitation. Vous avez eu du mal à prendre une décision et là, c'est vraiment ce sentiment que j'ai, vous êtes guidé, vous recevez des messages. C'est presque comme s'il y avait un messager qui venait vers vous pour vous apporter des informations et pour vous aider justement à prendre une décision qui est en accord avec ce que vous ressentez. Alors, on a la carte de la Vierge, on a la carte du chien, on a la clé, on a l'anneau, on a l'arbre, on a le consultant, on a l'enfant, le mont et on a les étoiles. Alors, on va décrypter un petit peu tous les messages qu'on nous donne. Déjà, ici, le premier message qui me vient, c'est qu'il peut y avoir un certain épuisement au niveau de votre corps, au niveau de ce que vous ressentez. Vous vous sentez peut-être fatigué. Il y a vraiment une énergie qui vous prend aux tripes. Il y a vraiment quelque chose qui peut vous mettre dans un inconfort. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de libération, puisqu'on a la carte de l'enfant. Donc, je dirais que c'est un renouveau, c'est une connexion à votre enfant intérieur. C'est une envie d'avancer et de ne plus rester bloqué dans quelque chose qui a été fatigant, prenant au niveau énergétique. On peut nous montrer d'autres messages. On a une grande complicité aussi avec une personne, mais peut-être qu'il y a des conflits. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait obstacle dans un lien, dans une relation avec la carte de l'anneau, la carte du consultant. On voit qu'il y a une notion d'amitié, de renouveau dans ce lien. Mais il y a quelque chose qui est à régler. Alors je dirais que c'est quelque chose qui est assez karmique. Vous avez l'impression d'être pris dans quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que vous ressentez. Et ça vous perturbe, ça vous met dans une situation d'inconfort. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir exprimer certaines choses ou de ne pas pouvoir avancer dans une relation. Peut-être que pour certaines personnes, vous restez dans une relation d'amitié où vous avez l'impression justement de stagner, de ne pas pouvoir avancer. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes en train de trouver des solutions parce que vous vous reconnectez à l'intérieur de vous et du coup, vous êtes beaucoup plus serein. Ça vous aide à avancer et ça vous aide à décompresser. Vraiment, ça vous aide à sortir de certains schémas. Parce que là, ce que j'entends, c'est vraiment des schémas karmiques. C'est quelque chose qui plane au-dessus de cette relation, alors que ce soit une relation amoureuse, familiale, avec un proche ou amical, bien entendu. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais que vous ressentez. Et vous avez vraiment besoin de débloquer cette situation pour vous sentir mieux. Donc là, il va se passer quelque chose qui va attirer un renouveau à vous. Avec cette carte de l'enfant, on sent que vous allez prendre, il y a vraiment une prise de conscience pour aller vers ce renouveau et pour vous sentir beaucoup plus serein, pour vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus décontracté. Possiblement qu'on nous dit qu'il y a une relation qui est en train de prendre forme et peut-être que ça vous perturbe. Peut-être que vous sentez que justement il y a une relation qui est en train de changer totalement. C'est vraiment un changement radical. Et ça provoque beaucoup d'effets à l'intérieur de vous et c'est assez déconcertant. C'est aussi ce que je perçois ici dans ce lien, il y a quelque chose qui est assez perturbant. Mais pour moi, dans ce qu'on nous dit, vous sortez des blocages, vous sortez la tête de l'eau par rapport à quelque chose de fort. Alors, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On va regarder un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? On a le piment et on a les plumes, la plume.
Alors, il y a du piment, donc ça veut dire ici qu'il y a peut-être quelque chose qui provoque des conflits ou des incompréhensions dans une relation. Et la plume, ça va montrer qu'il y a des signes. Il y a beaucoup de synchronicité qui vous aident justement à prendre conscience de pourquoi ces conflits ou pourquoi cette situation revient. C'est vraiment comme si vous preniez conscience ici qu'il y a des messages que vous recevez, vous avez la capacité de recevoir des messages plus subtils et donc de ne plus rester bloqué dans une situation. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe concrètement ici au niveau amoureux. Donc, on va faire notre petite pyramide que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qui ressort. On recouvrira si besoin pour avoir plus d'informations. On a l'amitié, vous voyez, c'est comme si pour certaines personnes, vous avez envie de concrétiser une relation, mais ça reste au stade d'une amitié où vous avez l'impression que la relation ne se concrétise pas. Hein. C'est vraiment ce message qui ressort fortement, c'est fou quand même parce qu'on vous dit peut-être que vous passez de bons moments avec cette personne, peut-être que vous avez des activités en commun, beaucoup de plaisir à deux, mais vous avez l'impression de ne pas aller au bout, de ne pas aller plus en profondeur avec cette personne. Et là, on sent que vous avez envie d'engagement, vous avez envie de concret. Alors, on a le consultant, on a l'union. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment cette énergie. On a le labyrinthe, le féminin et l'inconstance. Alors, je recouvrirai après. Déjà, on a deux personnes qui ressortent ici. On a quelqu'un qui a envie de concret, qui a envie de choses assez structurées, puisque le consultant, c'est quelqu'un qui va être dans l'action, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions de manière très posée. Et là, on a une personne très sensible, on a une personne très réceptive, quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, hein, vous pouvez interchanger. Mais il y a une possibilité d'union, il y a une possibilité de guérison dans ce lien. Et je pense que vous avez créé une forte complicité. Et c'est quand même la base de cette relation, c'est que vous êtes en train de créer un lien fort pour pouvoir par la suite vous engager de manière très structurée. Et ce n'est pas une relation superficielle, c'est vraiment quelque chose où vous êtes posé, où vous savez ce que vous voulez par la suite. Et on a quand même le labyrinthe et l'inconstance. Donc là, il y a des hauts et des bas. Vous êtes pris dans quelque chose, vous êtes dans un doute. Vous êtes dans un doute par rapport justement à l'officialisation de cette relation parce qu'il y a des hauts et des bas. Mais ce qui vous relie à cette personne, c'est cette complicité que vous avez, c'est ce lien unique de pouvoir communiquer, de pouvoir partager des choses ensemble. Et c'est vraiment ce qui vous relie. Par contre, je vais rajouter une carte sur la carte du labyrinthe, les outils. Et ici, on a le break. Alors, je rajoute une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être que vous avez vécu un break avec cette personne et ça vous a mis dans un total questionnement. Peut-être que vous avez aussi ressenti qu'il y a eu beaucoup de remises en question, le fait de faire tomber les masques, de se dire les choses de manière authentique, de ne plus rester dans quelque chose de trop vague. Alors, j'ai du mal à vous l'exprimer, j'espère que vous le comprenez. Mais que vous comprenez les messages que je veux vous donner, mais il y a une sensation pour vous d'aller vers quelque chose de plus authentique, d'avoir envie de quelque chose de beaucoup plus authentique dans cette relation. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui remonte à la surface, c'est vraiment le fait d'avoir besoin de profondeur, d'intimité avec cette personne. Et on a les outils et le labyrinthe. Donc là, vous êtes en train de travailler sur des choses en profondeur pour sortir vraiment des illusions. Hein. C'est vraiment comme si vous posiez des mots sur quelque chose qui a été perturbant et comme si vous étiez pris dans un labyrinthe et vous n'arriviez pas à en sortir. Et on vous dit, vous avez les outils en main pour travailler sur cette relation pour que ce lien puisse guérir. Mais d'abord, vous voulez plus d'authenticité et faire tomber les masques et ne plus rester dans des illusions. Donc c'est vraiment intense dans les messages qu'on nous donne ici, c'est un besoin d'authenticité, un besoin de ne plus rester dans le superficiel. Alors, on va voir avec les breloques, on va voir un petit peu les messages, les autres messages qu'on nous donne. Alors, on a beaucoup de messages sur le plan affectif, amical, donc ça ne m'étonne même pas. On a vraiment ici, alors on a le signe du taureau et on a les déplacements. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de mouvement au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a une personne qui se déplace vers vous. On a quand même 2 fois cette notion de déplacement. Et alors, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose c'est une attirance, c'est quelque chose de particulier, c'est vraiment une sensation particulière que vous allez ressentir et c'est très spécial.
Donc je vais essayer de poser les mots vraiment par rapport à ce que je ressens. Et on a le symbole du taureau. Donc le taureau, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de son confort. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et alors ça peut être votre signe ou le signe de la personne de votre cœur ou bien un ascendant, un signe lunaire. Mais vous avez besoin en tout cas de faire les choses de manière structurée, encore une fois. Et de sentir qu'il y a un confort, qu'il y a quelque chose qui vous rassure. Et encore une fois, on a une notion de déplacement. Donc je pense qu'il peut y avoir un voyage à deux. Il peut y avoir le fait de se déplacer, de concrétiser un déménagement, de venir voir l'autre personne ou inversement. Et besoin de vivre quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du confort et qui va vous rassurer dans cette relation. Ensuite, on a beaucoup d'intuition, on a vraiment cette sensation de vivre quelque chose d'intense, d'avoir des ressentis. Et qu'est-ce qu'on nous dit également? On nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer au niveau de l'amitié. Et pour moi, on a quand même cette notion de complicité qui ressort encore. Il y a des ressentis en commun, mais vous avez envie de vivre quelque chose qui est plus serein, qui est plus apaisé et de sortir justement d'émotions trop fortes, d'instabilité. Parce qu'on a aussi la croix, donc il y a quelque chose qui est en souffrance, qui est encore en souffrance et vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour sortir de cette situation. Et on a aussi donc tout ce qui est en rapport avec l'artistique, donc peut-être quelque chose qui vous relie à cette personne, peut-être que vous avez un art en commun ou une activité vraiment qui est très spéciale et qui vous relie à cette personne. Au niveau familial, on a certains liens qui sont coupés. Effectivement, on peut avoir des prises de décision assez importantes pour se libérer d'une relation, se libérer de quelque chose qui est un poids. Vraiment, pour certaines personnes, vous avez le sentiment qu'il y a une relation qui vous ralentit ou vous avez l'impression de vivre quelque chose qui ne vous ressemble pas, qui n'est pas en accord avec vous-même. Et on a aussi l'ange. L'ange, c'est quelque chose donc de divin. C'est quelque chose qui va être guidé dans cette prise de décision, peut-être dans cet éloignement. Pour certaines personnes, vous allez être guidé, vous allez avoir des messages et vous allez être entouré. Vous ne serez pas seul. Et au niveau professionnel, on a un changement. On a beaucoup de mouvements au niveau professionnel. On a des choses qui sont vraiment activées. Il y a vraiment une notion de passer dans une autre étape, de faire évoluer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir aussi les messages. Donc, on va utiliser le petit oracle victorien et on va voir un message plus personnalisé donc avec ces deux pierres. Donc, vous aurez le choix entre la lépidolite ou la calcite bleue. Ou les deux, c'est vraiment au ressenti. Donc, vraiment, suivez votre intuition. Et on va voir quels sont les messages pour vous, pour chacune des pierres. Qu'est-ce que nous dit ce petit oracle qui est juste magique? Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là. Donc, je demande un message pour la lépidolite tout d'abord. Et on va demander un message pour la calcite bleue. Voilà. Donc, concentrez-vous. Faites une pause sur image si vous souhaitez plus de temps. Et ensuite, on va voir le message pour vous. Alors, on commence les amis par la lépidolite. Donc la lépidolite, c'est une pierre qui apaise les angoisses. Si vous traversez aussi une phase de déprime, si vous avez l'impression d'avoir perdu l'énergie, c'est une pierre qui va vous aider à retrouver cette vitalité, à retrouver cette énergie. Donc le message, c'est le bouquet à gauche. On vous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc ici, c'est vraiment comme si on vous disait, si vous ne vous sentez pas aligné avec quelque chose, si vous vivez une situation qui ne vous ressemble pas du tout et que vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, eh bien dites-vous que c'est peut-être justement le moment pour prendre un autre chemin ou pour vous positionner de manière différente, pour vous affirmer aussi. Alors ça peut concerner une relation qui n'est pas en accord avec vous-même, ça peut concerner une situation professionnelle, une situation familiale, tout dépend, mais on vous dit affirmez-vous. Et si vous ressentez que ce n'est pas le bon chemin, c'est qu'il y a un sens à cela.
Et on va regarder ensuite le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de communication. C'est une pierre qui va vous aider à prendre la parole. Si vous sentez que vous avez du mal à vous exprimer en public face à des personnes, que vous vous sentez un petit peu timide aussi, c'est une pierre qui peut vous aider. Alors, vous avez la carte des connaissances, les connaissances. De toutes les connaissances conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Alors là, je pense qu'on vous parle de révélation. Ça peut être des choses qui ont été assez secrètes. Peut-être que vous avez traversé une période où vous n'avez pas su vers quelle voie aller. Vous avez eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées et que vous êtes en train de retrouver, de poser des mots et de voir la vérité telle qu'elle est. Et donc, vous trouvez des réponses. Alors aussi, ça peut être une notion d'apprentissage, de formation pour certaines personnes. Vous vous lancez en tout cas dans quelque chose où vous trouvez des réponses. Donc voilà les amis pour ce tirage qui a été quand même assez riche, assez fort. Donc j'espère que les messages vous ont parlé, j'espère que vous y êtes retrouvés. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime pour m'encourager et à vous abonner également à la chaîne. Je vous fais de gros bisous de mon côté, je vous souhaite une magnifique journée avec beaucoup de soleil, je l'espère pour vous. Et je vous dis un grand merci.